As-tu déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible bloquait ta vie spirituelle? Comme si, malgré ta foi, tes prières restaient sans réponse, ton cœur restait vide et ta paix s'échappait sans cesse. Ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens pourrait être l'effet silencieux des 7 péchés capitaux, ces pièges spirituels que l'ennemi utilise pour affaiblir ton âme, une tentation après l'autre, jusqu'à l'épuisement intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les racines bibliques de chaque péché capital, comment ils sont apparus, comment ils agissent aujourd'hui, et surtout comment t'en libérer avant qu'il ne soit trop tard. Ce ne sont pas de simples fautes morales, ce sont des armes puissantes, utilisées par les ténèbres, pour te détourner de ta destinée divine, saboter ta vie de prière, détruire tes relations, et te priver du salut de l'âme. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas concernés. Mais attention, le plus grand piège du diable, c'est de te faire croire que tu n'es pas piégé. Et pendant que tu regardes cette vidéo, certains de ces péchés pourraient déjà te retenir, sans que tu le saches. Alors, reste jusqu'à la fin, car à chaque section, je vais te donner des clés pratiques, issues de la parole de Dieu, pour que tu reprennes le contrôle de ton âme et avances vers ta purification intérieure. Et surtout, avant de commencer, un petit rappel. Plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à ce canal. Si tu veux continuer à recevoir des révélations spirituelles profondes, des enseignements puissants sur la foi et des outils pour ta bataille spirituelle, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette communauté qui ne se contente plus de vivre une foi tiède. Prêt à découvrir les péchés cachés qui te contrôlent peut-être depuis des années? Alors ouvre ton cœur, prends une grande inspiration et laisse la lumière de Dieu révéler ce qui doit être brisé pour que tu sois enfin libre. Il suffit d'un instant d'orgueil biblique pour que tout bascule. L'histoire de Lucifer en est le témoignage vivant. Cet archange éclatant, créé pour refléter la gloire de Dieu, a sombré dans une chute spirituelle irréversible, simplement parce qu'il a voulu s'élever au-dessus de son Créateur. Ésaïe 14, 12, 15. Voilà l'un des pièges du diable les plus subtils, faire croire à l'âme qu'elle n'a plus besoin de se soumettre. La soberba, ou orgueil spirituel, n'est pas seulement un excès de confiance, c'est un aveuglement qui éloigne doucement l'homme de Dieu, le poussant à croire qu'il est l'auteur de ses bénédictions. Cette illusion ouvre une brèche pour les tentations de l'âme et fait glisser lentement vers une autonomie mortelle. Qui n'a jamais pensé « je mérite plus ». C'est là que commence le déclin, souvent imperceptible mais ravageur. Lorsque l'homme commence à chercher sa propre gloire, il cesse de refléter celle de Dieu. Et c'est là que le danger spirituel devient réel. L'orgueil empêche la repentance sincère, brouille le discernement spirituel et fait taire la voix du Saint-Esprit. Jésus lui-même, bien qu'étant fils de Dieu, a choisi l'humilité extrême, lavant les pieds de ses disciples. Jean 13, 14, 15. Quel contraste avec notre tendance naturelle à chercher les honneurs et la reconnaissance. Dans la bataille spirituelle quotidienne, la soberba agit comme un poison lent, camouflé sous des attitudes de justice propre ou de savoir supérieur. Voilà pourquoi elle est si difficile à détecter et pourtant si dangereux. Celui qui tombe dans ce piège commence à juger les autres, à mépriser ceux qui luttent et finit par oublier qu'il a lui-même besoin de grâce. Pour contrer ce fléau, l'antidote est simple mais exigeant. L'humilité active, pas une humilité passiva, mais une posture consciente qui reconnaît ses limites, qui se laisse corriger, qui prie avec un cœur brisé et non avec des formules vides. La maîtrise de soi chrétienne passe par l'acceptation de sa dépendance constante à Dieu. Il est bon parfois de se rappeler que l'on vient de la poussière et que sans l'esprit, nous ne sommes qu'un souffle. Genèse 2,7. La vigilance chrétienne s'exerce donc aussi dans la manière dont nous percevons nos propres dons. Les voyons-nous comme des moyens de servir ou comme des titres de gloire? Le piège est subtil, car même dans les œuvres religieuses, l'orgueil peut se glisser. Certains croient qu'ils sont trop avancés pour encore tomber, mais c'est justement là que réside la plus grande des tentations démoniaques. La chute ne commence pas par une désobéissance flagrante, mais par une glissade douce dans la suffisance. La purification intérieure passe par un regard honnête sur son propre cœur, par des prières qui demandent à Dieu de révéler ce qui est caché. Psaume 139, 23, 24 est une clé puissante pour cela. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dans le silence de la prière, l'Esprit révèle ce que notre regard ne voit pas. La lutte contre le péché n'est jamais terminée, surtout quand ce péché se maquille en vertu. Alors, au lieu de se comparer aux autres ou de chercher à se hisser sur un piédestal spirituel, le croyant est invité à marcher avec Dieu dans la crainte et l'humilité.
Chaque victoire doit être attribuée à la grâce, chaque chute accueillie avec repentance sincère. La vérité, c'est que sans l'aide divine, l'orgueil nous guette. Et cette reconnaissance même est une preuve que la guérison a commencé. Mais ce n'est qu'un début, car un autre piège de l'âme se dissimule sous une forme bien différente. L'avarice spirituelle est souvent perçue comme un simple attachement à l'argent. Mais en vérité, c'est bien plus profond que cela. C'est une forme d'idolâtrie sournoise, une tentation de l'âme qui place les richesses matérielles au-dessus de la providence divine. Jésus nous met en garde dans Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et pourtant, combien sont ceux qui, sans même s'en rendre compte, ont troqué la confiance en Dieu contre une sécurité fondée sur les possessions. Ce piège du diable enchaîne l'homme à ce monde, l'éloigne de la purification intérieure et détruit peu à peu le salut de l'âme. L'avareza, ce n'est pas simplement thésauriser, c'est avoir peur de manquer, même quand on a de quoi vivre, c'est refuser de donner, même quand Dieu appelle au partage. Ce refus ferme la porte à la bénédiction, car la générosité divine ne peut circuler que dans un cœur libre. On croit souvent que l'on possède des choses, mais bien souvent, ce sont elles qui nous possèdent. Et c'est là que commence la chute spirituelle, quand notre paix dépend du solde bancaire et non de la présence de Dieu. Le cœur devient inquiet, méfiant, tendu, incapable de jouir du repos que procure la foi. La Bible regorge d'exemples d'âmes déchues à cause de ce péché. Ananias et Saphira, en Acte 5, ont préféré mentir à Dieu plutôt que de renoncer à une partie de leur fortune. Leur histoire nous rappelle à quel point l'avarice peut être mortelle, au sens spirituel comme au sens littéral. Dans la lutte contre le péché, apprendre à se détacher est une discipline cruciale. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'intention du cœur. Même le plus pauvre peut être avare s'il vit dans la peur de perdre, et même le plus riche peut être libre s'il vit dans le contentement et le partage. Alors, comment briser cette chaîne invisible par des actes concrets, donner sans attendre en retour, offrir avec joie, soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins? Chaque geste de générosité affaiblit l'emprise de l'avarice et renforce notre confiance en Dieu. Et ce n'est pas qu'une bonne action, c'est un acte de guerre dans la bataille spirituelle. Car à chaque fois que l'on donne, on proclame « Dieu est mon pourvoyeur, pas mes possessions ». Ce style de vie aligne notre cœur au cœur du Père, qui donne sans compter, par amour. Mais attention, même dans le don, il peut y avoir des pièges. Donner pour être vu, pour recevoir des louanges, ou par peur de malédiction, n'est qu'un autre visage de l'avarice déguisée. Voilà pourquoi la vigilance chrétienne est essentielle. Il faut sonder ses motivations, prier pour avoir un cœur pur et demander à Dieu de nous libérer de toute forme de dépendance matérielle. Car la véritable richesse, celle qui ne rouille pas, est stockée au ciel. Et c'est avec cet regard tourné vers l'éternité que l'on peut affronter le prochain feu, celui de la luxure chrétienne, ardente et dévastatrice. La luxure chrétienne est l'un des péchés les plus silencieux, mais aussi l'un des plus destructeurs. Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle ne se manifeste pas seulement dans des actes physiques visibles. Elle commence bien avant cela, dans l'imagination, dans le regard prolongé, dans la pensée qui divague sans frein. Jésus a été clair dans Matthieu 5, 28. « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cette simple déclaration révèle à quel point ce feu est dangereux. Il ne brûle pas l'extérieur, mais l'intérieur, corrompant doucement le temple de l'esprit. Ce feu, lorsqu'il n'est pas éteint à temps, devient incontrôlable. Il altère la manière de voir les autres, réduit les relations humaines à de simples objets de désir, éteint la tendresse authentique et introduit une confusion dans l'âme. On ne reconnaît plus le sacré dans le corps. On oublie que chaque personne est image de Dieu. C'est ainsi que commence une chute spirituelle, lente et douloureuse. Les tentations démoniaques exploitent cette faille pour enchaîner l'âme dans des cycles de honte, de dépendance et de solitude intérieure. La bataille spirituelle contre la luxure est parmi les plus intimes et, parfois, les plus humbles à mener. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une voie de guérison. La purification intérieure commence par le regard. Il faut réapprendre à voir comme Dieu voit, à détourner les yeux avec sagesse, à sanctifier l'imaginaire par la prière et la méditation des Écritures. Job avait déclaré « J'ai fait un pacte avec mes yeux ». Job 31:1. Voilà un engagement puissant à faire aujourd'hui encore. Car la maîtrise de soi chrétienne, dans ce domaine, ne se construit pas dans le mépris du corps, mais dans sa sanctification. Le corps n'est pas un ennemi, il est un temple. Et comme tout temple, il doit être gardé avec vigilance. Par ailleurs,
Vivre dans la pureté ne signifie pas vivre dans la frustration ou le déni. Bien au contraire, cela signifie réorienter ses désirs vers le bien, le beau, le vrai. Cela signifie aussi rechercher la proximité de Dieu comme la vraie source de plaisir et de plénitude. Car au fond, la luxure naît souvent d'un vide, d'une faim spirituelle non comblée, d'une absence de connexion avec le Créateur. Là où l'adoration remplit, la tentation perd de sa force. Dans cette lutte contre le péché, il ne faut pas seulement résister, il faut remplacer le feu de la convoitise par le feu de la présence divine. Et quand les chutes arrivent, car elles arrivent, il ne faut pas fuir Dieu, mais courir vers lui. Le pardon est réel, la grâce est suffisante, la repentance sincère est entendue. L'ennemi cherche à enfermer l'âme dans la honte, mais l'Évangile ouvre la porte vers la restauration. Une âme purifiée par le feu de l'amour divin peut à nouveau aimer sainement, voir purement et marcher dans la lumière. Mais attention, un autre poison plus silencieux guette, et il n'a pas besoin de feu pour détruire, juste un regard amer. L'envie destructrice n'explose pas comme la colère, ne brûle pas comme la luxure, elle s'infile, elle s'insinue dans les replis de l'âme, souvent en silence, jusqu'à empoisonner le regard. C'est le péché qui fait mal en voyant les autres aller bien. C'est celui qui murmure « Pourquoi lui et pas moi ?» Dans Jacques 3,16, il est écrit « Car là où il y a jalousie et esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Et voilà l'un des pièges du diable les plus courants, faire croire que Dieu est plus généreux avec les autres. L'envie attaque directement la gratitude et déforme la perception de la justice divine. Cette tentation de l'âme ne fait pas que troubler l'esprit, elle mine les relations, envenime les paroles, et souvent, sans que l'on s'en rende compte, altère nos prières. On commence à prier non pas pour bénir, mais pour surpasser. On sert non pas par amour, mais pour être vu. Cette chute spirituelle est d'autant plus dangereuse qu'elle se camoufle en ambition, en perfectionnisme, ou même en excellence spirituelle. Mais au fond, le cœur est troublé, divisé, blessé par une comparaison constante, et cette comparaison tue la paix intérieure, étouffe la joie, et nous empêche de voir nos propres bénédictions. L'antidote, c'est la louange, oui, la louange sincère, celle qui célèbre non seulement ce que Dieu fait dans ma vie, mais aussi dans celle des autres. La maîtrise de soi chrétienne passe par cette capacité à se réjouir du succès d'un frère, de la bénédiction d'une sœur, sans ressentiment. L'amour véritable ne jalouse pas. 1 Corinthiens 13,4. Et celui qui vit selon l'esprit doit cultiver un regard de paix. La purification intérieure s'opère dans cette transformation de regard, passer de la compétition à la coopération, de la rivalité à la reconnaissance. Un exercice simple mais puissant. Chaque fois que tu sens la jalousie poindre, prie pour la personne que tu envies. Bénis-la. Demande à Dieu de l'élever encore plus. C'est un acte de foi, de soumission, mais surtout une clé dans la lutte contre le péché. Et peu à peu, ton cœur changera. Là où il y avait trouble, il y aura paix. Là où il y avait amertume, il y aura gratitude. Le salut de l'âme passe aussi par cette capacité à aimer sans condition, à admirer sans convoiter, à s'inspirer sans s'égarer. Mais attention, si l'envie détruit en silence, un autre péché attaque l'homme dans ses habitudes quotidiennes. Il se cache dans les plaisirs ordinaires, dans les gestes répétitifs, et finit par endormir l'âme. Il s'appelle gourmandise, et il est bien plus spirituel qu'on ne le croit. Ah, la gourmandise. On pourrait croire qu'elle n'est qu'un petit excès sans grandes conséquences. Mais en réalité, elle est l'un des pièges du diable les plus sournois, parce qu'elle semble inoffensive. Pourtant, ce péché touche à la racine même de la maîtrise de soi chrétienne. Philippiens 3,19 dénonce ceux dont le Dieu est le ventre. Oui, le ventre, ce qui devait être un outil pour nourrir le corps, devient une idole invisible. Et cette chute spirituelle commence là, dans ces moments où l'on mange non plus pour vivre, mais pour combler un vide, fuir une émotion, anesthésier l'âme. Dans la culture actuelle, tout pousse à la consommation. Nourriture, images, émotions. On veut plus, toujours plus. Et c'est précisément là que la tentation de l'âme s'installe, dans ce besoin constant de remplir, au lieu de se recentrer. La gourmandise n'est pas uniquement liée à l'assiette. Elle reflète un déséquilibre profond entre le corps et l'esprit, entre le matériel et le spirituel. Lorsqu'on ne sait plus dire non à ses appétits, on commence à dire non à l'esprit. Ce désordre intérieur affaiblit la vigilance chrétienne, endort la conscience et ouvre des brèches dans la bataille spirituelle. La Bible nous rappelle pourtant que le corps est le temple du Saint-Esprit.
1 Corinthiens 6, 19-20. Et un temple, on le garde, on le respecte, on l'honore. La purification intérieure commence donc aussi dans l'assiette, dans les habitudes, dans les choix du quotidien. Apprendre à jeûner, par exemple, n'est pas une simple pratique religieuse. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est dire à son corps « tu n'es pas mon maître ». C'est se réapproprier son autorité spirituelle et rétablir l'ordre divin dans ses désirs. Cela ne veut pas dire vivre dans la privation totale ou la culpabilité. Le problème n'est pas la nourriture, c'est la perte de contrôle. C'est lorsqu'un simple plaisir devient une chaîne. Voilà pourquoi il est essentiel de prier même dans ces domaines. Oui, prier pour ses habitudes, pour sa discipline, pour son équilibre. Le salut de l'âme inclut aussi l'harmonie du corps, car un corps désordonné finit toujours par désordonner l'âme, et une âme déréglée devient vulnérable à d'autres tentations, souvent bien plus violentes. Et justement, lorsque l'équilibre est brisé, que l'intérieur est fragile, un autre péché surgit, cette fois en pleine explosion. Il ne se cache pas, il frappe fort, fait trembler les murs et laisse descendre derrière lui. Ce péché-là, c'est la colère, et elle est souvent bien plus proche qu'on ne le pense. La colère dans la Bible est souvent décrite comme une flamme dangereuse. Proverbe 29, 11 dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Ce feu intérieur, s'il n'est pas maîtrisé, peut consumer l'âme entière. Dans la lutte contre le péché, la colère n'est pas simplement une réaction humaine, c'est une porte ouverte aux ténèbres. Elle détruit la paix, rompt les relations, et surtout, elle rend l'âme sourde à la voix de Dieu. Lorsqu'un cœur bouillonne de rage, il devient incapable de discerner l'action de l'esprit. Voilà pourquoi la maîtrise de soi chrétienne est essentielle ici. Il ne s'agit pas seulement de se calmer, mais de choisir la paix comme posture permanente. Mais attention, la colère ne commence pas toujours par des cris. Elle peut couver en silence, se transformer en rancune, en amertume ou en mépris. Et lorsqu'elle n'est pas confrontée, elle devient une racine d'amertume qui infecte tout autour d'elle. Hébreux 12, 15. Dans ce piège du diable, les émotions non traitées deviennent des chaînes invisibles. L'âme blessée, humiliée ou trahie, peut rapidement glisser dans une chute spirituelle, croyant que sa réaction est justifiée. Pourtant, même Jésus, en colère contre les marchands du temple, n'a jamais péché. Jean 2, 15, 16. Cela prouve qu'il est possible de ressentir une juste colère sans tomber dans le péché. Mais cela demande un discernement spirituel profond. L'une des stratégies les plus puissantes contre la colère est la prière immédiate. Oui, prier quand tout en nous crie vengeance. Crier à Dieu au lieu de crier sur les autres. Demander la paix au lieu de chercher à avoir raison. La purification intérieure passe souvent par ce moment de silence sacré où l'on dépose son ressentiment au pied de la croix. C'est dans ces instants que le Saint-Esprit agit, apaise, transforme. Il ne s'agit pas d'éteindre la colère en la niant, mais en la offrant à Dieu, car seule sa paix peut véritablement désamorcer la bombe intérieure. Il est aussi crucial d'apprendre à pardonner rapidement. Oui, rapidement, car plus on tarde, plus la blessure s'infecte. Le salut de l'âme dépend aussi de cette capacité à libérer ce qui nous ronge. Jésus nous enseigne que si nous ne pardonnons pas, nous bloquons nous-mêmes le pardon de Dieu. Matthieu 6, 14, 15. Pardonner ne veut pas dire approuver, mais cela signifie se libérer. Et chaque fois qu'on choisit la mansuétude divine au lieu de la vengeance, on construit une forteresse spirituelle contre les tentations démoniaques. Mais parfois, après la tempête, il ne reste plus que le vide, une fatigue de l'âme, un découragement profond, une lenteur qui paralyse la foi. Ce n'est plus un feu qui consume, mais un froid glacial qui engourdit. Ce dernier ennemi, discret et mortel, s'appelle paresse. Et il peut tuer l'âme sans faire de bruit. La paresse de l'âme n'est pas seulement rester allongée sur un canapé toute la journée. Non, elle est bien plus perverse. Elle se manifeste lorsqu'on connaît le bien à faire, mais qu'on ne le fait pas. Jacques 4, 17 dit « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Voilà le cœur de ce piège du diable, engourdir l'âme au point qu'elle cesse de chercher Dieu. La paresse spirituelle étouffe le zèle, dévore l'enthousiasme et installe une sorte de torpeur intérieure où l'on devient spectateur de sa propre chute spirituelle. C'est le péché du « demain je prierai », du « plus tard je me lèverai », du « un jour je servirai ». Mais ce plus tard devient jamais et l'âme s'endort doucement. Les armes tombent, la vigilance chrétienne faiblit et les tentations de l'âme trouvent un terrain fertile pour grandir. Contrairement à la colère qui explose ou à la luxure qui brûle, la paresse ne fait pas de bruit, elle n'effraie pas, ne dérange pas. Et c'est précisément là son danger. Elle tue en douceur. Combien de croyants, jadis fervents,
ont vu leur foi s'éteindre non pas à cause d'une chute brutale, mais à cause d'un relâchement lent. C'est l'histoire de tant d'âmes sincères qui, faute de discipline, ont perdu le feu. Mais il y a une sortie. La lutte contre ce péché commence avec de petits choix. Se lever un peu plus tôt pour prier, lire un verset par jour, se reconnecter avec des frères et sœurs de foi, reprendre le service dans la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire avec constance. La maîtrise de soi chrétienne se bâtit comme un muscle, petit à petit, avec persévérance. La purification intérieure passe aussi par la reprise d'un rythme sain, d'un engagement sincère, même dans les jours de fatigue ou de sécheresse. Et si l'on est tombé dans l'oisiveté spirituelle, il faut se rappeler une chose, Dieu n'est jamais loin. Il attend, il tend la main, il appelle. Et souvent, c'est au plus profond de la paresse que naît le cri du cœur fatigué qui dit « Seigneur, réveille-moi ». Ce cri est déjà une victoire. Le salut de l'âme commence par là, par reconnaître qu'on s'est éloigné et désirer revenir. Et quand ce désir est sincère, même une prière murmurée suffit à rallumer la flamme, car Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. Ainsi se clôt ce parcours à travers les 7 péchés mortels, mais le combat ne s'arrête pas là. Chaque jour est une invitation à la vigilance, au discernement spirituel, à la repentance sincère. Le cœur humain est un champ de bataille, mais Dieu nous a donné toutes les armes pour triompher. Et maintenant que tu as vu les pièges, il est temps de connaître les clés de la victoire. Et pour cela, il faut aller encore plus loin. Et toi, lequel de ces péchés capitaux t'a le plus interpellé aujourd'hui? Lequel a déjà mis des chaînes invisibles autour de ton cœur? Dis-le-moi en commentaire, car ton témoignage peut aussi aider d'autres à ouvrir les yeux sur leur propre bataille spirituelle. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, active les notifications et reste connecté, car les prochains contenus vont encore plus loin dans les mystères spirituels et les clés de la délivrance biblique. Et si tu veux maintenant apprendre comment Dieu transforme le mal en bénédiction, ne rate pas la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle pourrait changer ta manière de voir l'épreuve pour toujours. Que Dieu te fortifie et te garde dans sa lumière. À très bientôt, ici même, sur Entre Ciel et Terre.